to jail. I have been raped and beaten many times by men, heterosexual men that do not belong in the homosexual shelter. But do you do anything for them? No. You all tell me to go and hide my tail between my legs. I will not longer put up with this shit. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. And you all treat me this way? What the fuck's wrong with you all? Think about that. The people that are trying to do something for all of us and not men and women that belong to a white middle class, white club. And that's what you all belong to. Revolution now! Parce que nous sommes très en colère après 4 ans de politique frileuse et rétrograde du PS au pouvoir sur les enjeux des transidentités, ou pour accéder à la PMA, reconnaître et protéger réellement toutes nos filiations. Parce que le respect de nos corps et de nos identités n'est toujours pas soluble dans la psychiatrisation et la pathologisation de transidentité. Parce que l'autodétermination n'est pas soluble non plus dans les procédures de changement d'état civil qui confortent le pouvoir arbitraire des médecins et des juges sur nos vies. Parce qu'avec la Pride de nuit, nous refusons l'instrumentalisation de nos luttes à des fins nationalistes, racistes et islamophobes. Parce que nous ne serons ni les cautions, ni les complices de leur guerre, de leur état d'urgence et de politiques sécuritaires et carcérales qui nous apportent toujours plus de violence au lieu de la sécurité promise. Parce que nos luttes ne se limitent pas à la célébration individualiste de la diversité de nos corps, de nos identités ou de nos sexualités. Parce que nous nous battons d'abord pour améliorer les conditions matérielles d'existence des personnes les plus violentées et précarisées par la transphobie et le sexisme, et aussi par toutes les autres inégalités, discriminations et oppressions qui traversent la société et frappent de plein fouet certaines d'entre nous. Nous sommes ce soir à la Pride de nuit pour marcher en nombre sur les pas des générations qui nous ont précédés, de Stonewall à aujourd'hui. Ce soir, la rue est à nous. Les transéguines et les PD, il y en a assez! Assez de cette société! Questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano.
Et on a assez de cette société qui ne respecte pas les trans-équines et les PD. Et on a assez de cette société qui ne respecte pas les trans-équines et les J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est 1969, le jour où il a commencé vraiment notre combat. Je sens en vous cette rage, cette envie de continuer vraiment à dire que rien n'est acquis. Rien n'est acquis pour les droits LGBT. Et que nous continuerons à nous battre ensemble, plus que jamais. Avec un peu de musique, mais surtout avec notre voix, avec nos revendications, et surtout en tenant en mémoire les personnes qui se sont battues en 1969 pour nous, et dont les personnes trans étaient les premières à dire non à les LGBT-phobies. On doit rendre hommage aux femmes trans qui dans cette année, prostituées, migrants sans papier aux États-Unis, ils ont dit non, on arrête et stop, on est tous égaux et on va continuer ici aujourd'hui à tenir en compte que cette mémoire, il doit rester et qu'il doit être transmise à toutes les nouvelles générations de personnes LGBT et autres. On est à Paris, on a eu l'opportunité de faire cette manifestation et ce n'est pas le cas à Istanbul, en Turquie, où la manifestation, la marche de fierté a été annulée et on doit crier fort non. Je vous demande si on va juste faire quelques petites images qu'on va leur envoyer. On va juste dire Istanbul, solidarité. Istanbul, solidarité. Istanbul, solidarité. Istanbul, solidarité. Istanbul, solidarité. On va pas rendre hommage seulement Orlando, au Pulse. On va rendre hommage à toutes les personnes LGBT et autres qui se font assassiner, tabasser, lapider tous les jours dans le monde entier. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les meurtres LGBT. Et parce qu'il y a encore le sida qui tient derrière nous. Il nous persécute. Il persécute aussi des populations les plus exposées, celles qui ne sont pas reconnues encore ni protégées par aucune législation dont la France fait partie. Et c'est bien pour cette raison que hier, une personne trans est morte du sida. Elle faisait partie de notre association Accept-ST. Nous, on a présencé le moment où les appareils ont été déconnectés parce qu'elle était en phase terminale du sida. Et moi, j'étais devant elle. Et j'ai subi aussi ce que beaucoup essayent aujourd'hui de dire, le sida, elle ne tue plus. Ce que beaucoup disent, le sida, elle n'est pas compliqué à vivre aujourd'hui. Elle est toujours compliquée. Elle est aussi une situation de classe sociale. Le sida tue aussi par la classe sociale. Et c'est pour cette raison qu'au nom de Brenda, cette femme trans, migrante, racisée, qui était hétérophobe depuis 30 ans, qui a vécu le trottoir pendant 54 ans, qu'aujourd'hui on va allumer ça. Mais c'est pas au nom d'elle toute seule, c'est au nom de toutes les victimes LGBT-phobes. Et je vous prie de lever la main, au nom d'elle et de toutes ces personnes-là. Au nom de toutes les personnes LGBT,
au nom de tous les membres de l'association Accept-ST, au nom des personnes que tu aimes dans ton pays, Équateur, en mon nom propre, en hommage à ta force, parce que depuis 2010, le moment où on a créé notre association, tu as été toujours la première à tenir notre banderole. Et vous savez la preuve dans notre photo. Et je te dis, hier, j'étais fier de toi. J'étais très touché par ton départ. Et nous, on est là pour te dire qu'au nom de toi, au nom de la lutte contre le sida qui touche aussi les personnes LGBT les plus précaires, on continuera la lutte pour toi et pour toutes les autres. En hommage à ta fierté, à ton engagement. C'était une personne humble, une personne qui ne se posait pas de questions sur le matériel, qui ne se posait pas de questions sur le blanc, le noir, le rouge. À chaque fois qu'on a dit qu'il y avait une marche, c'était la première. Et la preuve dans cette photo, tu es vraiment fier de porter cette banderole pour les droits des personnes. Parce qu'on est trans et on ne pense pas que la lutte doit se réduire uniquement qu'à nous. Et si on va continuer, ici on tourne avec toutes ces personnes, c'est pour porter toujours ce même message. Il y a des personnes comme toi qui nous laissent ça comme mémoire, comme un message. C'est pour ça que je tiens fort et que je continuerai avec toutes les autres personnes de notre association. Donc tout restera vraiment un symbole, un vrai symbole.